Maréchal Zongo, artiste comédien, humoriste et aussi chanteur. Bon, depuis le jeune âge, depuis les années école, les années collège et tout, on découvre le théâtre. Ça tourne autour des années 85-86, dans la tendre enfance. Et puis après, dans les années collège, on va dire autour de 90. Après, on découvre la télé autour des années 95. Et aux approches des années 2000, on s'engage objectivement pour en faire un métier entièrement. Le métier de l'art n'est pas une profession officielle quant à nous autres jeunes Africains. Les parents auraient bien voulu que vous alliez à l'école pour sortir policier, pour sortir gendarme et tout ce qu'on sait de classique. Et après, quand vous commencez à développer une folie qu'ils ne maîtrisent pas, déjà le problème commence dans la famille. Et puis après les conflits avec les parents, il y a aussi les conflits qu'on a, les difficultés qu'on rencontre dans le milieu. Mais bon, c'est ça aussi qui fait le charme du métier. On n'attend pas que ce soit facile pour que ce soit intéressant au bout. On veut que pas que ça nous dépasse, mais avec les difficultés, on peut avancer. Donc on avance et c'est en cela qu'on réalise qu'on grandit, qu'on fait des pas et voilà. Bon, je commence la télé autour des années 95. Dans une émission qui s'appelait Dimanche Passion. Après, je crée un duo qui s'appelle Zongo et Tao, très bien connu en Afrique de l'Ouest. Après Zongo et Tao se retrouve dans des émissions de télé comme Titrologue, ainsi de suite. Après, mon parcours m'amène à Bamako, au Mali, où je produis une émission qui s'appelle JTZ. Bon, et parallèlement aussi, il y avait des projets musique en 2005 avec le Boï Jojo, un projet musique qui nous a amenés dans les tournées européennes et tout. Et aujourd'hui encore, on continue de réfléchir sur de nouveaux projets théâtraux. Et présentement, je suis conseiller humour au Massa. Bon, aujourd'hui, moi, je reste marqué par un événement spécial qui s'est produit au Burkina. Un album de Zongo et Tao a été étudié à l'université par une étudiante qui en a fait sa thèse de littérature. Je pense que au jour d'aujourd'hui, ça reste quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Bon, au-delà de ça, il y a eu des prix de meilleur humour en 2010 et 2005 à Abidjan, je ne sais pas. Mais pour moi, le fait qu'une étudiante fasse sa thèse de lettres modernes sur un sujet humoristique, sur une œuvre humoristique, je pense que c'est à ne pas oublier. C'est très important pour moi. Aujourd'hui, on est en préparation d'un projet musique sur lequel on travaille depuis 6 ans. Parce qu'on a envie que ce soit, j'allais dire, un peu différent de ce qu'on entend jusque-là aujourd'hui sur le marché africain de la musique. Parce que moi, j'estime que avant la musique africaine avait une âme, avant la musique africaine défendait quelque chose, avant la musique africaine avait des sonorités particulières qui la personnifiaient, qui l'identifiaient. Mais depuis un bon moment, la musique africaine est devenue beaucoup plus de danse que d'originalité. Quand vous regardez la télé, tout se ressemble. On a comme l'impression que les artistes sont entrés dans le même studio pour sortir les mêmes chansons. Aujourd'hui, même dans la thématique, c'est devenu très faible. Parce que j'ai envie de dire que maintenant c'est n'importe quoi qu'on dit dans les chansons et on danse plus qu'on pense. Malgré qu'il y a quand même des artistes très consciencieux, très pertinents qui continuent de faire le travail préalable. Et nous on a choisi de s'aligner de ce côté-là. Faire quelque chose de pertinent, d'original, qui puisse être écouté en intérieur et à l'extérieur. Mot de fin, je dirais pas. Mon mot de revoir, oui. Je dirais plutôt aux jeunes Africains qu'il faut se battre. Nous avons l'obligation de nous battre. Nous avons l'obligation de nous battre pour relever les défis qui sont au-devant de nous. Aujourd'hui, un trop gros défi au-devant de nous, c'est le défi de l'immigration. Que chacun fasse un choix judicieux et objectif. On peut réussir en Afrique aussi. En Europe, il y a des clochards. En France, il y a des clochards. Il y en a en Italie. En Afrique, il n'y a pas de clochards. Donc ça veut dire que malgré qu'aux yeux du monde, on paraît les plus pauvres, mais la condition de vie est beaucoup plus améliorée en Afrique qu'en Europe. Que ceux qui veulent partir partent s'enrichir pour venir investir en Afrique. Mais nous ne fuirons pas ce continent parce que nous en sommes tellement fiers que nous y resterons pour la construire davantage. Allez,
Maréchal Zongo. Une femme entre 15 et 25 ans, elle ressemble au continent africain. Elle ne réfléchit pas beaucoup. Quand tu lui dis viens, elle vient d'abord, après elle dit oh le salaud il m'a eu. Bon, entre 25 et 30 ans, la femme ressemble à Paris. Les amis, Paris n'a pas d'amis, c'est les intérêts. C'est pas ce que tu es qui l'intéresse, mais c'est ce que tu as qui l'intéresse. Et puis, entre 30 et 40 ans, la femme ressemble aux États-Unis d'Amérique. Si tu n'as pas l'argent, c'est pas la peine. Dès que tu lui dis, attention, elle dit oui, je sais, je te préviens. Mais là où je suis, là, j'ai 2 enfants, je paye le loyer, je paye. Ça veut dire que toi-même, tu vas devoir vite un budget pour la payer par mois. Allez, à bientôt.